Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs à éviter lorsque tu fais ta demande de visa pour venir étudier en France. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi, laisse des pouces like. Aujourd'hui, on ne va pas tourner, on va aller directement droit au but, parler au fait des 5 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on fait la demande de visa. Alors, il y a pas mal d'erreurs, mais moi, je résume en 5 erreurs. Alors, la première chose, c'est la fraude. Il faut éviter tout ce qui est fraude lorsqu'on fait la demande de visa. Pourquoi je le dis? Parce que l'ambassade a tous les matériaux nécessaires, tous les logiciels nécessaires pour vérifier vos documents. Donc, si vous fournissez des documents faux, ils vont s'en rendre compte. Et lorsque vous fournissez des documents faux, vous pouvez être au fait bloqué pour faire la demande de visa. C'est-à-dire au fait qu'on vous bloque pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous n'avez plus le droit de demander un visa pour la France. Donc, vous allez gâcher votre vie juste au fait pour une histoire de fraude. Quand je parle de fraude, je m'explique. C'est lorsque vous prenez des documents que vous n'avez pas vérifiés. Vous prenez des documents sur Internet ou dans des agences, etc., qui sont de faux documents. Vous mettez dans votre dossier, vous partez faire la demande de visa. Il y en a, au fait, vous ne savez pas que vous avez pris de faux documents. D'autres, vous savez pertinemment que ce sont de faux documents, mais vous vous dites, ah, ça va passer, ils vont pas se rendre compte. Donc, faites vraiment attention. Vérifiez bien les organismes auxquels vous faites recours. Vérifiez que ces organismes-là sont reconnus et que leurs cachets sont reconnus. Ce n'est pas du faux, c'est du vrai. Regardez les avis encore et encore. Faites vraiment attention. La deuxième erreur à éviter, c'est de fournir un passeport avec une durée de validité de moins de 6 mois. Alors, je m'explique. Pour renouveler un passeport, l'organisme au fait qui fait les passeports, en tout cas en Côte d'Ivoire, il faut attendre minimum 6 mois pour pouvoir renouveler son passeport. C'est-à-dire que si votre passeport est encore valide dans 7 mois, dans 8 mois, vous ne pouvez pas le renouveler. Même si vous allez, ils vont vous dire que c'est pas faisable. Il faut attendre minimum 6 mois avant la date d'expiration pour renouveler le passeport. Donc, si vous savez que votre passeport expire dans 6 mois, dans 5 mois, dans 4 mois, il faut le renouveler avant de faire la demande de visa. Maintenant, s'il expire dans 8 mois, dans 9 mois, dans 1 an, vous n'avez pas le choix que de le présenter à l'ambassade pour faire votre demande de visa parce que vous ne pouvez pas le renouveler là où on renouvelle les passeports. Maintenant aussi, une erreur à aussi éviter par rapport au passeport, c'est de fournir un passeport avec des pages au fait qui sont remplies. C'est-à-dire que vous avez tellement voyagé dans partout qu'il n'y a plus de place au fait dans votre passeport. Il y a trop de cachets, mais ils vont mettre le visa où? Je ne sais pas, dans votre paume? Non. Donc, au fait, vérifiez qu'il vous reste minimum 5 pages de passeport vierge lorsque vous présentez, vous faites votre demande de visa, vous présentez votre passeport. Si il vous manque des pages, au fait, renouvelez le passeport. Et là, c'est possible de le faire parce que on se dit qu'il n'y a plus de place dans le passeport pour apposer, au fait, un visa. Et ils pourront vous faire, l'organisme, au fait, qui fait les passeports, ils pourront vous faire. Mais si votre passeport, il n'y a plus de place, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui bouge beaucoup, vous avez trop voyagé, faites un nouveau passeport. Ne fournissez pas, un passeport avec des pages qui sont déjà complètes. Même si on veut vous donner le visa, on le met où? Alors, la troisième chose à éviter lorsqu'on fait la demande de visa étudiant, c'est de fournir des dossiers incomplets. Quelqu'un va me dire, mais si mes dossiers sont incomplets, ils vont me dire de rentrer chez moi, ils vont pas prendre mon dossier. Ça arrive. Il y a des cas où, au fait, vous arrivez à l'ambassade, on vous dit, monsieur, madame, les documents ne sont pas complets, donc on peut pas, au fait, les prendre, rentrer chez vous, prenez rendez-vous pour une prochaine fois. Dans ce cas-là, vous avez vraiment la chance. Franchement, je préfère même que ça vous arrive. Mais si vous arrivez à l'ambassade, qu'il y a une personne qui s'en fout, qui prend, donnez les papiers, il prend rapidement et puis il enregistre ça là-bas, il vous dit c'est bon, vous pouvez partir. Alors que les documents ne sont pas complets, vous risquez d'avoir au fait votre visa refusé. Donc faites attention. Assurez-vous bien à la maison, en amont, que vous avez tous les documents. Vous prenez la liste, vous cochez, vous vérifiez. Moi, je dis toujours de vérifier minimum 3 fois. Vous vérifiez, vous, une autre personne, 2 autres personnes. Voilà, vérifiez minimum 3 fois que tous les documents sont là et surtout bien rangés en fonction de la liste qu'ils ont donnée. S'ils ont mis le passeport en premier, vous classez comme eux, ils ont classé. Tout est bien rangé et vous faites la demande de visa. Évitez d'aller à l'ambassade avec des documents qui manquent. Vous savez qu'il vous manque, je sais pas, par exemple, une fiche de paie du mois de mai. Vous mettez la fiche de paie du mois de juin, je sais pas. On vous dit les 3 dernières fiches de paie, par exemple. Donc, il faut, par exemple, mai, juin, juillet. Et vous fournissez mai, vous laissez juin, vous fournissez juillet, vous fournissez février. Donc, ce n'est même pas dans l'ordre, ce n'est pas les 3 derniers bulletins. Vous donnez des documents, au fait, comme ça. Et vous espérez avoir le visa. On dit la dernière facture d'électricité. Vous fournissez une facture d'électricité qui date
de 6 mois par exemple et vous espérez avoir le visa. Plein de documents comme ça, au fait, où c'est vraiment précisé, datant de moins de 3 mois, datant de moins de 2 mois. Vérifiez que les dates sont respectées, vérifiez que tout est bon. Ne fournissez pas des documents incomplets ou des choses qui sont incohérentes. Ça va vous poser problème. La quatrième chose à éviter lorsqu'on fait la demande de visa, c'est lorsqu'on remplit le formulaire de demande de visa de manière incohérente. C'est-à-dire au fait qu'on met des informations dans le formulaire de demande de visa. Je vous ai déjà montré comment faire. Et au fait, ce que vous mettez comme information dans ce formulaire-là n'est pas ce que vous donnez comme document lors du dépôt de dossier. Vous mettez par exemple que c'est Monsieur Kofi Pierre qui va être votre garant. Le jour du dossier, c'est Madame Léopoldine qui est votre garant. Incohérence. Vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, que vous venez en France au fait pour une durée de 1 an et vous faites une demande de visa pour une durée de plus d'1 an. Faites des choses de manière cohérente. Moi, je conseille au fait que il faut remplir le formulaire de demande de visa lorsqu'on a tous ces documents. C'est un conseil que je vous donne parce que lorsque vous avez tous les documents, vous remplissez en regardant vos documents. Du coup, c'est cohérent. Vous mettez le nom, la ville, le numéro de la personne qui va vous héberger en fonction de ce qui est écrit. Mais lorsque vous n'avez pas encore, je pense que c'est telle personne qui va m'héberger. Après, la personne change d'avis. Vous avez déjà mis son nom dans votre formulaire. Vous ne pouvez pas rétrograder. Le formulaire, il est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, avant de remplir le formulaire de demande de visa en ligne, ayez tous vos documents. Et si vous n'avez pas les documents, soyez sûr des informations que vous allez mettre. Et il faut être sûr aussi que les informations que vous mettez sont ces informations que vous allez fournir lors du dépôt de demande de visa. Il ne faut pas que ça soit autre chose. Sinon, vous allez vous mettre les bâtons dans les roues pour rien. La cinquième chose à éviter lorsqu'on fait la demande de visa, c'est le manque de preuves de ressources financières suffisantes. Alors, vous allez à l'ambassade, vous savez pertinemment le montant qu'on vous demande pour faire votre demande de visa. Pour l'AVI, lorsque vous êtes hébergé, pour les garants, en fonction de l'hébergement ou pas. Donc, vous savez les montants. Vous êtes bien conscient des montants, mais vous vous dites au fait, j'ai un garant, je n'ai pas trouvé un second garant et mon seul garant, il me prend en charge d'un montant de moins de 615 €. Je vais mettre ça dans mon dossier. Peut-être qu'ils vont pas se rendre compte, peut-être que j'aurai la chance. Franchement, vous n'aurez pas la chance. Ça va se voir et ils vont vite vous refuser le visa. Vous allez avoir la réponse même dans une semaine et vous allez voir refus. Pourquoi? Parce que manque de ressources financières suffisantes. Si vous n'avez pas, le premier garant n'a pas les moyens suffisants, cherchez un deuxième, un troisième, mais n'allez pas à l'ambassade lorsque vous n'avez pas les ressources financières suffisantes. Pour l'AVI, on vous dit un montant minimum de 615 lorsque vous n'êtes pas hébergé. Vous faites un AVI d'un montant de 400 €. Vous espérez quoi au fait? Que ça passe à l'ambassade? Mais non, ils ont mis des conditions. Respectez ces conditions-là, s'il vous plaît. Alors, vous savez bien que j'aime bien mettre des bonus au fait dans mes différents points, dans mes différentes vidéos. Alors, un autre point qui peut vous porter préjudice lorsque vous faites la demande de visa, une erreur à éviter, c'est le retard. C'est vrai, il y en a des fois, vous quittez chez vous tôt, etc., mais vous tombez dans les embouteillages et vous arrivez à l'ambassade en retard. Lorsque c'est marqué 10h15, c'est 10h15. En plus, vous faites la demande de visa pour venir en France et les Français sont très ponctuels, contrairement à nous autres. Bref. Donc, si c'est mis 10h15, c'est 10h15, ne venez pas avant, ou ne venez pas, pardon, après. Vous pouvez venir avant, vous attendez, mais après, non. Donc, vérifiez tout pour arriver à l'heure, s'il vous plaît. Ne venez pas en retard. Et aussi, un autre conseil, ne venez pas habillé comme si vous allez au marché. Au marché, on peut porter le jean pété, ce qu'on veut, mais lorsque vous partez dans un organisme, dans un consulat, habillez-vous décemment. J'ai pas dit de mettre le coste à cravate, c'est pas l'entretien, mais une tenue de tous les jours, mais une tenue correcte, tout simplement. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et si vous évitez ces erreurs-là, franchement, vous mettez beaucoup les chances de votre côté pour avoir le visa. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera véritablement. C'est une vidéo speed pour vous donner quelques conseils. On se dit à bientôt pour une autre. Bye bye.